Et voilà, j'ai été 2 fois champion du monde des Jeux mondiaux des handicapés. Djeneba Coulibaly est notre invitée témoin du jour. Avant tout propos, laissez-moi donc vous donner son palmarès. C'est bien, en 2003, Djeneba a participé aux Jeux mondiaux en Irlande. Elle en est sortie avec une médaille d'argent et une médaille de bronze. C'était donc à la natation. En 2011, ça se passe donc en Grèce. Djeneba nous ramène donc une médaille d'or aux 100 mètres. Record, 16 secondes. En 2015, double médaillé d'or en crawl, spécialité natation, donc en relais sur 70 pays. La Côte d'Ivoire est en tête, juste à côté, on va dire, des États-Unis, parce que c'était vraiment serré. C'était serré avec les États-Unis. Oui. Michelle Obama était là et c'est la Côte d'Ivoire, grâce à notre championne qui a remporté la médaille d'or. Et là, c'était encore dans la natation, au relais. En tout cas, félicitations. Ouais, félicitations pour ce joli palmarès et pour ces trophées que vous arrivez donc à offrir à la Côte d'Ivoire. Madame Coulibaly, bonjour. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. En tout cas, on est content, on est très, très fiers pour Djeneba. Djeneba, il faut le dire, est athlète de haut niveau. Elle a aujourd'hui 46 ans, elle est célibataire. Alors, il s'est passé quelque chose dans la vie de Djeneba lorsqu'elle était enfant. De quoi s'agit-il, madame? Bon, oui, je revenais du travail lorsque je l'ai vue en train de baver. Et j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. La servante qui était là, elle me dit, j'ai voulu la mettre au dos et puis elle est tombée. Ou bien c'est du dos, elle est tombée. J'ai dit, mais c'est grave, elle bave. Nous, on nous a appris que si un enfant tombe, un peu plus fort, si un enfant tombe et qu'il bave, si vous pouvez laisser la personne mourir, il faut le faire. Djeneba avec quel âge quand elle est tombée? En tout cas, elle faisait un peu les 4 pattes. Oui. Donc entre 3 et 4 mois par là. 4 mois. Et que si vous ne laissez pas la personne mourir, vous aurez des problèmes pour l'élever. J'ai dit, ah, moi, je ne peux pas laisser mourir. Je l'ai prise, je suis allée voir la sage-femme de la famille. Elle m'a dit d'aller voir le professeur Coulibaly Nangbele. Ce dernier, je l'ai vu, et puis il m'a confié à un blanc là qui s'appelait Dr Azra, un psychologue. Et ce dernier nous a envoyés au centre de guidance infantile. Et pendant des années, j'ai marché tous les jours pour aller faire la rééducation. Et à la suite de la rééducation, je pleurais de temps en temps. Je dis, est-ce que ça va aller? Bon, après, j'ai vu que ça... Pourquoi vous pleuriez? Parce que vous avez constaté des anomalies, c'est cela? Non, je sentais que c'était long à venir. Ce que je voulais ne venait pas. Qu'est-ce que vous attendiez? D'accord. Marcher. Et voilà. Pour marcher, là, ça a été dur. Justement parce qu'elle avait des retards. Oui, les retards. Et le diagnostic des médecins, ça a été quoi? Je veux dire qu'une fois que Djeneba est tombée, vous êtes arrivé, comme vous nous le disiez hors antenne, elle était méconnaissable. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de blessure apparente, mais c'est un autre visage. Voilà. C'est un autre visage. Le visage a changé complètement. Sinon, elle ressemblait à la naissance à sa grande sœur. À sa sœur. Mais quand j'ai vu ce visage-là, j'ai dit, mais c'est grave. Oui. Mais en tout cas, vous êtes aussi à féliciter parce que selon l'information que vous aviez reçue, c'est-à-dire qu'une fois que l'enfant est tombé de la sorte, qu'il bave, il faut le laisser partir. Mais vous, parce que vous connaissez l'importance de la vie et l'importance d'un enfant que vous avez mis au monde, vous vous êtes dit, non, je ne vais pas la laisser mourir. Et si vous l'aviez laissée partir, elle n'allait pas vous honorer de la sorte. Aujourd'hui, Djeneba vous ramène des médailles, n'est-ce pas? Elle fait la fierté de la famille. Donc c'est comme ça que vous allez l'inscrire dans une école spécialisée? Spécialisée, où on payait 100 000 francs par mois. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle apprenait dans cette école? Bon, elle apprenait un peu de tout. Jusqu'à un jour, elle m'a envoyé une écharpe tricotée
Un bienfaisant leur a offert une machine de tricotage. Elle a tricoté l'écharpe. J'ai ça même à Paris. Et comment vous êtes senti ce jour-là? C'est ça qui me protège. J'ai dit, donc l'école là est une bonne chose. Donc on comprend aisément ce qui s'est passé, hein? C'est-à-dire que Djeneba, c'était une enfant normale. Elle est née, quand elle est née, elle était normale. Et après cet accident, elle a eu donc un retard. Oui. Voilà. Donc ça l'a rendue, on va dire, handicapée, psychomoteur, enfin, à un certain degré, parce que Djeneba a beaucoup de qualités, Djeneba a beaucoup de talent. Aujourd'hui, elle est sur le plateau. Justement, Djeneba, j'aimerais revenir à vous. La question que je vais vous poser, c'est comment est-ce que l'amour du sport est né chez vous? L'amour du sport est venu grâce à un ami. Il est venu me voir à la maison. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais à la maison? Viens à l'entraînement. Il dit, mon papa ne veut pas que je pratique le sport. Il dit, reste ici, je vais aller le voir. Il est parti voir mon papa. Il dit, il faut la laisser aller au sport. Elle va emmener des médailles. Toi-même, tu seras content. Mais parce qu'il avait décelé des qualités déjà en vous. Maintenant, grâce à cet ami, mon premier voyage était Irlande. Quand j'ai fait ce voyage, je suis revenue avec 2 médailles. Ça n'a pas mis du temps. Même quand on est revenu de l'Irlande, Gbagbo nous a reçus à la présidence. Chaque athlète a eu des primes. Moi, j'ai eu 70 000 que j'ai montré à mon papa. Il dit, donc, le sport là, c'est sérieux. Il dit oui. Vous étiez nombreux, c'est ça? On était nombreux. Il dit oui, c'est sérieux. J'ai fait. Et papa était content? Papa était content. Mon deuxième pays, c'était la Grèce. Là, il n'était plus. Il était déjà parti. Mais j'ai dit, papa, de là-haut, tu vois ce que j'ai fait? Il dit oui. Il a dit. Vous avez senti? Quand j'ai remporté une médaille d'or, j'ai dit voilà ce que j'ai fait. Là, c'était en Grèce. Aux États-Unis, c'est ça que j'ai remporté, l'autre. C'est ça. C'est ce que vous avez rencontré. Justement, ça c'était en 2015. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les faits, l'ambiance, tout ça? Comment ça s'est passé? L'ambiance aux États-Unis, les Américains nous aimaient. Ils disent Africa, West Africa. Ils disent oui, West Africa. Parce que j'allais dire, les Africains excellent quand même rarement dans la natation. Dans les autres disciplines, oui, mais en matière de natation, c'est pas très évident. Bon, j'ai passé division Ning, Canada. J'ai gagné. Un autre pays, battu. Amelia. J'ai battu Amelia. Dernier pays, on était 4. Ils sont 4. On est 8 dans l'eau, on les a battus grâce à moi. Le dernier pays, c'était les États-Unis. Les États-Unis. Donc, j'ai laissé partir mes camarades. Moi, je suis venue la dernière pour boucler le relais. Aïe, aïe, aïe. Donc, quand j'ai gagné, eux, ils ont pleuré. Quand on partait faire les remises des médailles, il y a un Américain qui m'a soulevé comme une fleur. Lui aussi, il est déposé sur le podium. Mais j'imagine sa corpulence. Parce que les Américains aussi, souvent, ils sont grands. Ils sont grands. Donc, il est grand. S'il a réussi à vous soulever comme une fleur. Pour aller me déposer sur le podium. Il dit non, que je ne crois pas. Tu as su nager dans ça? J'ai dit oui. Avec ta forme là. Il dit si, moi je nage. Il dit c'est depuis quel âge? J'ai dit 5 ans. Ah, donc depuis toute petite? Oui, que j'ai commencé ça. Justement, pour revenir à son enfance, Madame Coulibaly, je veux dire, elle vient de nous dire à l'instant qu'elle a démarré le sport depuis l'âge de 5 ans. Est-ce que le sport l'a aidé dans sa rééducation? Oui. Le micro, s'il vous plaît. Le sport l'a aidé. Parce que par rapport à sa sœur, qui n'a pas eu... Son cas n'était pas grave comme pour elle n'avance pas. Quand vous dites par rapport à sa sœur, est-ce que sa sœur aussi a eu un problème? Sa sœur a eu un problème.
De quel genre? À la naissance. D'accord. Ben, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, quand on l'a mise au berceau, moi j'étais sur la haute table là, et puis je vois en bas du berceau du sang. Oh. Il y a une sage-femme qui passait, quand je fais comme ça pour regarder l'enfant, elle me dit les amours commencent. Les amours commencent, j'ai dit regardez madame, sous le berceau, il y a du sang, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là, elles se sont rassemblées, elles ont pris l'enfant, elles ont couru pour aller dans un autre bâtiment, peut-être c'était la pédiatrie, aller coucher l'enfant là-bas. Et l'enfant, quand l'enfant pleurait, sa voix était comme une voix d'homme, une grosse voix. Donc j'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, je comprends que ça a dû être très difficile pour vous. Oui. Avoir deux enfants qui ont ce genre de problème, ça devait être très difficile. Très difficile. Donc, elle, avec la pratique du sport, ça l'a aidé? Oui, la pratique du sport l'a aidé vraiment. Ça a véritablement accéléré sa rééducation, on va dire ainsi. Alors moi, j'ai une question pour Djeneba. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous nous parlez de vos différentes expériences, de vos médailles. On vous voit vraiment assez épanoui. Mais lorsqu'on est une jeune fille, on a quand même une adolescence, on a un handicap. Comment est-ce que vous avez géré cette partie de votre vie? Le sport, quand j'ai pratiqué là, j'étais enfant. Oui. Mon papa ne voulait pas. Il dit, s'il ne veut pas là, il dit, ah, mais on fait comment? Il dit, reste tranquille, je vais arranger ça. Il est parti, il a parlé à mon papa, et puis il dit, bon, il faut partir. Ça n'a pas duré, j'ai commencé avec un e-sport. À Koumassi, j'ai remporté un trophée au 1500. Mais est-ce que justement, avant de partir à ces compétitions, avec vos amis, comment ça se passait? Est-ce que les gens venaient à vous facilement? Est-ce que vous aviez des amis? Est-ce que vous aviez une vie d'adolescente normale? Ou vous étiez tout le temps à la maison? Il y avait des amis qui venaient me voir pour pratiquer le sport. En gros, dans votre tête, votre handicap ne vous a jamais, n'a jamais été une barrière. Merci en tout cas pour cet élément de réponse. Et voilà, nous allons marquer donc une pause comme cela est de coutume depuis le retour de ces midis, donc dans cette saison 5. On retrouvera Djeneba et sa maman pour la suite de ce témoignage, aussi le sage. Mais avant, voici la pub.